Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme promis, je voulais vous montrer le Kershaw 3.5 injection. Alors il y a une super vidéo qui a été faite par Fan de Couteaux justement qui vous présente les deux modèles, le 3.5 et le 3.0, parce qu'il y a quelques petites différences et il y a surtout une différence de prix. Je crois que là on est sur un objet qui est aux alentours des 30 ou 40 euros et en fait qui coûte le double par rapport au 3.5. Donc je voulais vous faire une petite revue assez courte mais vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Déjà je remercie Anthony parce que c'est encore une fois grâce à lui que j'ai pu par le biais d'un échange avoir ce couteau et pouvoir le tester et pouvoir le partager avec vous. Donc on s'échange de temps en temps des petites lames. Déjà ce que je trouve génial c'est son look. Donc là a priori on est sur un design de Rexford. Alors je sais pas exactement qui c'est, mais de mémoire je me demande s'il n'a pas bossé pour 3.0 aussi. Et ça fait que je trouve qu'il a une super ligne ce couteau et qu'il n'a pas un look agressif. On est sur une lame qui est une lame plate avec, vous voyez, hop, ça redescend un petit peu ici, une pointe vraiment hyper fine, un petit tranchant en V, donc évidemment ça pointe fort, ça coupe fort, mais on n'a pas cet aspect agressif qu'on peut avoir sur les couteaux du type Spyderco. Je vous le compare rapidement à deux autres couteaux, que vous ayez une idée un petit peu déjà de la taille. Le fameux Rat 2, un superbe couteau, juste pour vous le comparer un petit peu au niveau de la taille. Donc on est un peu sur le même esprit, mais on n'est pas du tout sur le même design. Là on est plutôt sur un aspect on va dire tactique et pratique, puisque c'est un couteau qui est superbe. C'est vraiment un couteau génial, mais c'est vrai qu'il a un look qui est un petit peu particulier et qui ne plaît pas à tout le monde, et je peux comprendre ça. Et là alors j'ai pas de Spyderco sous la main, mais quelque chose qui lui ressemble, le Bird terne, ça c'est juste pour embêter en plus Anthony, où là voilà on a un aspect qui est un petit peu plus encore une fois un peu plus agressif, avec cette grande courbure qui lui donne un peu un look un peu 40B machin, donc voilà, un peu plus agressif. C'est vraiment ça que je voulais vous dire, comparé à celui-ci. Ici donc quelque chose de beaucoup plus doux au niveau de la ligne, donc on n'a pas ce côté on va dire un petit peu tactique, même si on est sur des matériaux comme ici le G10, qui sont évidemment repris sur les couteaux tactiques, etc. Mais on a quand même ce petit look assez sympa et donc un petit peu plus passe-partout. On s'attarde un peu sur le G10. Ici, vous voyez des petites ouvertures, des petits trous, alors qui sont là déjà pour le design. Ils vont un petit peu améliorer le grip parce que vous voyez que c'est pas très texturé, mais on va l'avoir très correctement en main, vous allez le voir tout à l'heure. Là par contre c'est un petit peu déni à poussière, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va devoir nettoyer de temps en temps, donc l'aspirer, le laver, ou pourquoi pas démonter les plaquettes, puisque ça va être tout à fait faisable. Vous voyez qu'on a des vis un petit peu partout. Le clip ici de poche, très sympa, qu'on va pouvoir placer évidemment de l'autre côté également, avec le petit marquage Kershaw. Ici on voit une petite, un petit intercalaire qui est sympa, puisque vous voyez que là on a même un petit chanfrein à l'intérieur, donc c'est hyper bien fait. Et là on va pouvoir y placer, si on le souhaite, ici à travers cette petite entretoise, on va pouvoir passer éventuellement une petite dragonne si on le souhaite. Au niveau du tranchant, un tranchant vraiment impeccable, on est vraiment sur un tranchant rasoir, c'est facile à reprendre. Là on est, vous voyez, sur de l'acier 8CR 13 MOV, donc moi c'est un acier qui me convient bien pour un usage quotidien. Je le repasse de temps en temps sur la pierre céramique et ça marche très bien. Pas de grippe au dessus, mais très honnêtement ici avec ce petit retour on a une très bonne prise en main. Même si on venait ici, vous voyez que le manche est assez grand pour pouvoir le tenir très fermement. Si j'avais une coupe un petit peu appuyée à faire, si je voulais travailler du bois, écorcer un arbre, etc., ça va être tout à fait faisable. Dans cette position là ici, j'ai ce fameux côté plat ici qui va venir se caler dans la paume de ma main.
donc je suis réellement très bien. Et une autre prise dont on ne parle pas souvent, parce qu'on parle souvent des prises inversées, des machins, là, si vous voulez massacrer toute une famille, etc. Mais sinon, dans 99% des cas, la prise genre couteau d'office, comme là, ben, ça marche vraiment extrêmement bien. Surtout qu'on a un tranchant ici avec une petite courbure là, bah, qui convient vraiment parfaitement pour préparer, se couper des oignons, des machins, et puis même manger avec, si on va au resto avec ça. Je trouve que c'est un look pas agressif justement, et qu'on va pouvoir aller couper son steak. Moi j'ai horreur d'aller au resto, de prendre de la viande et d'avoir ces couteaux à dents qui déchiquetent la viande. Là on est vraiment sur de l'autopsie. Vous voyez que c'est assez fin, on doit être dans l'ordre de 2 mm, j'ai pas vérifié. On a une pointe également extrêmement fine, donc hyper efficace pour tout ce qui est mou. Alors je pense souvent, je vous donne un exemple, c'est tout con, mais un paquet de chips qui est un peu mou, bah, voilà, on rentre dedans, on le coupe parfaitement. Le fait qu'il y ait cette courbure ici, quand on attaque des matériaux un petit peu plus durs comme du carton, ben on sent vraiment que la lame fait complètement son boulot. À partir du moment où on est rentré avec le petit tranchant, le reste ça suit parfaitement. Le petit truc ici évidemment, avec les petits tétons, vous voyez qui sont même travaillés, qui sont pas mal du tout, c'est que comparé à une lame comme ça, qui est percée, bah là on va pouvoir transpercer complètement la matière et pas rester bloqué. Là parfois on reste un petit peu bloqué dans du carton, vous savez, ça bloque un petit peu là. Bon voilà, ça arrive pas tous les jours, mais en tout cas c'est le petit défaut de ça. Par contre, comme vous avez vu, on a vraiment une ouverture qui est hyper explosive. Un petit liner ici qui se débloque très facilement, alors que ce soit avec les ongles ou même sans les ongles, hein. Si j'utilise pas l'ongle ici, j'arrive quand même à le débloquer. Je peux l'ouvrir évidemment de manière classique, sans souci. C'est absolument pas gênant, qu'on soit droitier ou gaucher d'ailleurs, puisque le clip va pouvoir se mettre évidemment de l'autre côté, mais on va pouvoir, enfin en tout cas le clip n'est pas gênant, on le sent même pas du tout, puisque là encore une fois il va venir ici se placer là quand je vais venir prendre cette prise là. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment un tas de petits détails, mais qui en font vraiment un couteau qui est vraiment agréable à utiliser et à tenir en main. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les couteaux. On est sur une épaisseur ici suffisante pour pouvoir le maintenir quand même fermement. Et on n'est vraiment pas gêné, on est quand même sur quelque chose d'assez léger. On est sur une finition qui est également, je trouve, vraiment très bien faite. Il n'y a rien à dire, hein. La lame elle est quasiment centrée, hein, à quelques dixièmes de millimètre. Alors c'est dû évidemment au liner qui vient le pousser ici. Alors moi ça me dérange pas. Moi ce que j'ai envie quand j'ouvre un couteau, c'est qu'il soit en place. Déjà que le système de sécurité tienne, qui vienne pas me couper les mains. Et là j'ai pas de jeu dans ce sens. J'en ai un mais très léger ici latéralement, mais ça se sent vraiment pas. En tout cas ça se sent pas à la coupe. Donc vraiment un couteau qui est vraiment hyper sympa. Au niveau ici de l'affûtage, on a ce petit décroché qui permet de travailler vraiment de façon continue. On arrive vraiment facilement à l'affûter. Donc même si vous avez peut-être un peu peur de ça, c'est vraiment, je vous assure que c'est vraiment pas un souci. Donc c'est vraiment un couteau qui est hyper intéressant. On a vraiment du mal à le lâcher, puisque quand on commence à le prendre en main, quand on commence à s'amuser à l'ouvrir, à le fermer, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à utiliser. Alors celui-ci aussi, etc. Mais c'est, je vous dis, c'est encore une fois un look différent. Je peux comprendre que celui-ci fasse un peu plus tactique et que ce décroché ne plaît pas à tout le monde, etc. Malgré que ce soit un super couteau. Là on est sur quelque chose qui va pouvoir nous permettre de faire pas mal de petites choses. On a une longueur de lame suffisante, donc c'est extrêmement bien. Je fais un petit point léger sur ce qu'on appelle les clips. Les fameux clips, les clips de poche. Alors parfois on vous parle de port discret, comme celui-ci par exemple, qui est un petit peu alors il y a des clips qui remontent jusqu'ici, donc qui permettent vraiment de dissimuler au maximum le couteau. Alors quand je vous parle de ça, de dissimuler, c'est pas du tout par rapport à la loi. On le sait tous qu'on n'a pas le droit de transporter des couteaux avec un système de verrouillage. Ça on le sait, on en est tous conscients. Donc maintenant on le fait ou pas, ça c'est chacun d'entre nous qui prendra la décision. Maintenant juste pour vous donner,
pour parler de ça justement par rapport au port discret, c'est quand on va avoir un élément comme ça, qui est quand même assez brillant, même s'il est bien fait, etc. Quand vous êtes en face de quelqu'un, votre interlocuteur va peut-être le repérer, le voir, et on va peut-être pas avoir la même, comment vous dire, la même conversation. Ça va être visuellement, en fait, ça peut gêner certaines personnes de voir quelqu'un en face de soi qui peut avoir un couteau sous la main, même si c'est une discussion très cordiale. Dans notre tête, on sait que l'autre en face, il a une lame sur lui. Donc c'est aussi par rapport à ça. Donc si on bosse avec, etc., on bosse tous les jours, on doit couper des cartons, etc., c'est pas gênant. Si maintenant on est au bureau ou n'importe où, c'est peut-être intéressant d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus discret. Le fait d'avoir les clips discrets qui sont là, alors je dois en avoir, hein, mais là il faudrait que j'aille les chercher. Ceux qui viennent jusqu'ici, c'est un peu plus délicat de les sortir de la poche simplement que ceux-là, puisque ceux-là on va avoir quand même une partie du couteau qui va sortir de la poche et il est un peu plus facile à extraire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Autre chose aussi qui est mine de rien intéressante avec cette pointe ici, c'est qu'on va pouvoir tenir le couteau de cette manière. Donc je pense dans un premier temps à évidemment briser une vitre par exemple, ce qui peut être intéressant. On peut imaginer évidemment en type self-défense, puisqu'on sera on sera toujours moins dangereux qu'avec avec une lame, donc pourquoi pas. Ou si on doit pousser des gens dans une foule, etc. Ça c'est vraiment efficace de pouvoir juste venir en contact et pousser quelqu'un avec ça. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça fait que ça peut être intéressant, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Donc comme vous voyez, vraiment un couteau que je trouve hyper complet, hyper beau. Alors après, encore une fois, ça plaît ou ça plaît pas. On est sur une émouture plate, donc là on fait quand même un maximum de choses avec. Vous voyez qu'aussi au niveau de la lame, on est sur un espèce de revêtement un peu gris, je sais pas comment vous dire. Donc ça reste assez classe. Voilà, on n'a pas le côté brillant. Ça aussi peut-être accentue aussi le fait que une lame comme ça, justement, qui est un peu polie, qui est un peu plus brillante, a peut-être un aspect peut-être aussi un peu plus agressif que ça. Et une lame genre noire comme ça, on est sur un côté un peu plus tactique. Donc c'est vrai que ça, entre les deux, je trouve ça vraiment sympathique. Ici, on va peut-être le voir, mais on a la petite bille qui va venir ici bloquer la lame à l'intérieur. Donc vous voyez que là, à la fin, hop, on a une petite rétention qui tient extrêmement bien. Là, vous pouvez y aller. Le couteau, il ne sortira pas, donc on peut vraiment le transporter dans sa poche sans problème. Donc vraiment, je trouve une lame intéressante. Voilà, je ne vais pas faire plus long dessus, parce que je vous dis, s'il y a vraiment une version vraiment hyper complète de fans de couteaux, je vous invite à aller la voir. Et moi, c'était juste pour vous donner cet avis, un couteau excellentissime, rapport qualité-prix un peu dans le même genre que ça. Vraiment, voilà, on va dire qu'on en a vraiment pour son pognon. Parce qu'on est sur un truc qui coûte peut-être que entre guillemets 40 €, c'est quand même une somme, hein, voilà. Mais sur lequel on peut compter, on a un bel objet, on a quelque chose d'efficace qui permet vraiment de faire un petit peu tout, qui permet de manger, de bricoler, un couteau complet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker ma vidéo parce que j'adore les likes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. Allez, c'était Chris Jones, bye bye.